Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie animé par Catherine Doxy. On croit souvent qu'être maître de sa vie est une affaire de volonté. On travaille dur, on gère son temps, on serre les dents. Et pourtant, le sentiment d'être un étranger dans sa propre existence persiste. Pourquoi ? Parce que notre territoire est squatté par des mémoires, des doutes et les émotions des autres. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai aidé Luc, Corinne et Sylvie à reprendre les clés de leur vie. Luc a tout pour lui. Pourtant, il traîne une fatigue que même 3 semaines de vacances ne résout pas. Dans son business, il y a une malédiction. Tout s'arrête à 90%. Le contrat, qui devait être une formalité, capote. L'appel d'offres lui échappe pour un détail. En fin de mois, le règlement tant attendu d'une grosse facture client est différé. Le comble, c'est que celui-ci est un bon payeur. C'est juste un problème administratif qui va encore lui coûter des agios et des nuits sans sommeil. Luc a l'impression d'avancer avec un élastique dans le dos qui le ramène sans cesse à la case départ. En fait, il a repris l'entreprise familiale créée par son grand-père, gérée ensuite par son père, qui ont ramé toute leur vie, ayant simplement de quoi s'offrir une belle voiture payée par la société, mais omettant régulièrement de se prendre un salaire. Il porte en lui une forme de loyauté invisible. Réussir totalement, ce serait trahir son père et son grand-père qui, eux, ont échoué. C'est simplement son inconscient qui lui interdit de dépasser la lignée. Pour lui, j'ai posé l'acte du passage. On ne discute pas avec un élastique, on le coupe. Au cours du soin dans le plan astral, j'ai clairement identifié ces liens et j'ai pratiqué un geste de rupture nette. Ce tchac sec, c'est le son de la liberté. Le résultat ? 8 jours plus tard, Luc a signé son plus gros contrat, sans forcer, simplement parce que pour la première fois, il avait le droit d'arriver au bout. Et puis il y a Corinne. Elle a fait le grand saut. Elle a quitté son confort de cadre dans une multinationale de la téléphonie pour créer son entreprise. Elle a franchi la porte, mais elle se retrouve maintenant en plein océan. C'est la traversée. Dans son quotidien, c'est l'enfer du mental. L'angoisse la réveille net à 3 heures du matin. Elle ne se rendort pas, elle calcule. Elle ouvre l'application de sa banque sur son téléphone dans le noir et elle regarde son solde comme si sa vie en dépendait. Elle fait des additions et des soustractions mentales. Si ce client ne signe pas, combien de mois je tiens ? Elle change d'avis 3 fois par jour, portée par la peur. Un matin, elle veut tout investir. L'après-midi, elle veut tout arrêter. Elle cherche des clients comme on cherche une bouée de sauvetage, avec cette énergie de manque qui, paradoxalement, fait fuir les opportunités. Mais le plus grave, c'est son rapport au temps. Corinne s'interdit tout. Elle se dit que si elle prend ne serait-ce qu'un week-end, elle va forcément rater l'appel, l'opportunité qui sauverait tout. Elle ne part plus en vacances. Et puis, tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut économiser, garder chaque centime, se serrer la ceinture. Elle est libre, certes, mais elle est devenue son propre geôlier. Elle est terrorisée par le vide de son agenda, de son compte, de sa vie finalement. Pour Corinne, le travail n'était pas de rompre, mais de stabiliser l'axe. J'ai activé son propre phare intérieur. C'est une restructuration profonde
pour que son système nerveux cesse de disjoncter dès que le compte en banque baisse ou qu'un mail reste sans réponse. Quel a été le résultat? Corinne a recommencé à dormir. Elle a compris que son entreprise ne s'effondre pas parce qu'elle débranche son téléphone le samedi. En cessant de vibrer la peur et la contraction financière, elle a rouvert l'espace. Elle a recommencé à investir sur elle-même plutôt que de thésauriser par peur. Elle ne cherche plus la terre ferme, elle est devenue son propre port. Elle n'est plus une naufragée, elle est le capitaine. Enfin, il y a Sylvie, une chef d'entreprise qui réussit, mais elle est épuisée. Son problème, elle est une éponge. Elle rentre chez elle vidée parce qu'elle a passé sa journée à éponger le divorce de sa secrétaire, les colères d'un client insatisfait, les doutes de ses associés et le caractère aigri de son comptable. Pire encore, elle a un mal fou à déléguer. Elle croit que si elle ne gère pas tout, tout va s'effondrer. Elle porte la boîte sur ses épaules au lieu de la diriger depuis son fauteuil. Elle est souveraine sur le papier, mais esclave de tous ceux qui l'entourent. Avec Sylvie, j'ai posé l'acte final, les tables de la loi. C'est une intervention de bioénergétique pure. J'ai scellé ses circuits, verrouillé ses frontières. J'ai codé sa structure pour que son autorité devienne une fréquence naturelle et non plus un effort de contrôle. Quel a été le résultat? Lors de sa réunion de direction suivante, Sylvie a délégué 3 dossiers majeurs sans un battement de cils. Elle n'a plus eu besoin de porter le poids des autres pour se sentir utile. Elle a posé le cadre et pour la première fois, ses salariés l'ont respectée sans qu'elle ait à hausser le ton. Elle est enfin devenue maître chez elle. Luc, Corinne, Sylvie. Derrière ces prénoms se cachent peut-être vos nuits blanches, vos plafonds de verre ou votre épuisement. Mais rappelez-vous, le trône de votre vie n'attend que vous. Que vous soyez aujourd'hui dans la situation de Luc, de Corinne ou de Sylvie, une cure de soins énergétiques astro est la solution pour sortir de l'impasse et reprendre enfin les rênes. Pour engager votre propre transformation, je vous propose 3 points d'entrée selon l'étape où vous vous trouvez. Le passage, pour briser vos chaînes, couper les loyautés invisibles et pulvériser vos blocages de départ. La traversée, pour stabiliser votre axe, retrouver le sommeil et devenir votre propre phare au milieu du brouillard. Les tables de la loi, pour sceller votre structure, mettre fin à la porosité et graver votre autorité dans la matière. Ne laissez plus les autres ou votre passé piloter votre destin. Il est temps, plus que temps, d'être véritablement maître chez vous. Retrouvez tous les détails et les liens de ces soins directement sous ce podcast. Les liens sont en description. Si vous entendez ce message de fin, c'est que vous avez écouté ce nouvel épisode du Cœur de l'énergie jusqu'au bout. Et pour ça, merci du fond du cœur. Si ce podcast a résonné en vous, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser vos questions ou commentaires, vos retours sont précieux. Retrouvez toutes les informations sur mon site soinsénergétiqueastral.fr, le lien est en description. Et surtout,
Prenez soin de votre énergie. À très bientôt!